Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 144, un psaume de préparation et de force pour la bataille. C'est la prière de David qui reconnaît que Dieu est celui qui forme ses mains au combat et ses doigts à la guerre. Il nous rappelle que notre victoire ne dépend pas de nos capacités, mais de Dieu qui nous équipe et nous prépare pour chaque défi. Préparez votre cœur et prions ensemble maintenant. Éternel, notre Dieu et notre force, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs qui reconnaissent que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père céleste, nous te bénissons. Tu es notre rocher, celui qui forme nos mains au combat et nos doigts à la guerre. Tu n'es pas un Dieu qui nous envoie à la bataille sans préparation. Au contraire, tu nous formes, tu nous entraînes, tu nous équipes pour chaque défi que nous devons affronter. Seigneur, merci parce que tu es notre bonté et notre forteresse, notre haute retraite et notre libérateur, notre bouclier et celui qui est notre refuge. Tu n'es pas juste une chose pour nous, tu es tout. Tu couvres tous nos besoins, tu réponds à toutes nos situations, tu es suffisant en toutes choses. Père, nous reconnaissons humblement, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Nous sommes comme un souffle, nos jours sont comme l'ombre qui passe, et pourtant tu te soucies de nous, tu t'intéresses à nous, tu combats pour nous. Cette réalité nous émerveille, Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui a étendu les cieux et formé la terre, se penche vers nous. Il écoute nos prières, il répond à nos cris. Quelle grâce incompréhensible! Éternel, nous t'implorons, incline tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fais des éclairs et disperse nos ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute, manifeste ta puissance dans nos situations. Père, étends tes mains d'en haut, délivre-nous et sauve-nous des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Nous sommes entourés de défis qui nous dépassent, de problèmes qui sont trop grands pour nous, mais ils ne sont pas trop grands pour toi. Seigneur, nous savons que l'ennemi parle avec fausseté, que sa main droite est une main mensongère. Il nous dit que nous allons échouer, que nous n'y arriverons pas, que c'est impossible, mais nous choisissons de croire ta parole plutôt que ces mensonges. Père, nous voulons te chanter un cantique nouveau. Nous voulons célébrer des victoires fraîches. Nous ne voulons pas vivre dans les témoignages d'hier, nous voulons voir ta puissance aujourd'hui. Nous voulons expérimenter tes miracles maintenant. Merci Seigneur, parce que tu donnes la délivrance au roi, parce que tu sauves David, ton serviteur. Si tu as été fidèle dans le passé, tu seras fidèle aujourd'hui. Si tu as délivré autrefois, tu délivreras encore. Ton bras n'est pas raccourci. Père, nous te prions, délivre-nous et sauve-nous de tout ce qui nous retient captifs, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous paralyse. Brise les chaînes, ouvre les portes, fais tomber les murailles. Seigneur, nous déclarons ta bonté sur nos fils et nos filles, sur la prochaine génération. Que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, que nos filles soient comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nous prions pour la prospérité que tu veux nous donner, que nos greniers soient pleins, regorgeant de toute espèce de provisions, que nos troupeaux se multiplient par milliers dans nos campagnes, que nos bœufs soient chargés de biens. Père, nous te demandons la paix, qu'il n'y ait ni brèche, ni sortie, ni cri de détresse dans nos places. Éloigne de nous tout ce qui peut nous nuire, protège-nous de tout mal, garde-nous sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, nous déclarons avec conviction « Heureux le peuple qui se trouve dans un tel état, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Nous ne plaçons pas notre confiance dans nos richesses, dans nos forces, dans nos capacités, nous plaçons notre confiance en toi seul. Père, forme-nous pour les batailles que nous devons affronter. Rends-nous sages pour les décisions que nous devons prendre. Fortifie-nous pour les épreuves que nous devons traverser. Équipe-nous pour les défis que nous devons relever. Merci parce que tu ne nous laisses jamais seuls dans le combat.
Tu es avec nous, en nous, autour de nous. Ta présence nous accompagne, ta puissance nous soutient, ta grâce nous suffit. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous levons avec foi. Nous nous préparons pour la bataille spirituelle. Nous nous revêtons de ton armure. Nous prenons le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut, et nous marchons vers nos défis avec la certitude que tu nous donnes la victoire. Au nom puissant de Jésus, notre chef des armées, notre capitaine, celui qui a vaincu le monde et nous rend plus que vainqueurs. Amen. Chers amis, aujourd'hui nous entrons dans l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 144. Il y a une grande différence entre affronter les batailles avec nos propres forces et être formés par Dieu pour le combat. Ce psaume nous rappelle que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. David déclare « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui forme mes mains au combat. » Quelle vérité puissante! Dieu ne nous envoie pas dans les défis sans préparation. Il nous entraîne, il nous fortifie, il nous équipe pour vaincre. Si vous traversez une bataille spirituelle, émotionnelle ou personnelle, ce psaume est pour vous. Préparez votre cœur. Recevons maintenant le psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui forme mes mains au combat et mes doigts à la guerre. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui me soumet les peuples. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller des éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes la délivrance au roi, qui sauve du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. Que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, que nos filles soient comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais, que nos greniers soient pleins, regorgeant de toute espèce de provisions, que nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes, qu'il n'y ait ni brèche, ni sortie, ni cri de détresse dans nos places. Heureux le peuple qui se trouve dans un tel état, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Quand nous proclamons le psaume 144, nous déclarons que Dieu est notre rocher, celui qui nous forme, nous fortifie et nous prépare pour chaque bataille. Ce psaume nous rappelle que nous ne combattons jamais seuls, que le Seigneur entraîne nos mains et soutient notre cœur dans l'épreuve. Que cette parole vous donne force et courage aujourd'hui, et que la victoire de Dieu repose sur votre vie. À très bientôt sur Café et Prière.